Bonjour à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu flou, mais qui me trotte parfois dans la tête, le lien entre nos passions, nos centres d'intérêt et toutes ces choses-là, et notre fictotype. La question que je me pose, c'est est-ce que ce sont nos centres d'intérêt et qui vont nous rapprocher d'un univers de fiction, qui vont faire qu'on va pouvoir s'identifier en tant qu'un personnage de fiction précis, ou est-ce que on est déjà lié d'une certaine manière à cet univers, à ce personnage, même avant de le connaître, même avant qu'il n'existe, et que au final c'est ce lien qui influence nos passions et nos centres d'intérêt sans que l'on s'en rende compte. C'est une question ouverte et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse. Mais c'est une réflexion que je voulais partager avec vous à partir de mon propre vécu et des constatations que j'avais faites. Pour vous donner quelques petits exemples, même si j'en avais parlé rapidement sur une autre vidéo, quand j'étais enfant, bien avant de découvrir le jeu dont est issu mon fictotype, d'ailleurs ce jeu n'existait pas encore, il n'était même pas en projet ni rien, eh bien j'avais une passion pour le Japon féodal, et en particulier pour les années autour des années 1600, avec notamment la bataille de Sekigahara. C'est pas forcément une passion très commune pour un enfant, mais c'était vraiment quelque chose qui me fascinait, non seulement les faits historiques, mais aussi d'autres éléments comme les vêtements, l'architecture, la façon dont les gens vivaient, etc. Et tout ça, c'était quelque chose qui me parlait vraiment. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est justement cette période qui a inspiré l'un des royaumes du jeu dont provient mon fictotype, et avec lequel le personnage a un fort lien. Après bon, le Japon féodal, c'était pas la seule période historique qui m'intéressait. Je m'intéressais aussi, bon ça c'est un peu plus commun, hein, comme beaucoup d'enfants, au Moyen-Âge. Mais ouais, j'avais toujours cette impression qu'il manquait un petit quelque chose, un peu de magie, de mystère, de créatures un peu étranges. Et justement, dans le jeu dont je parle, il y a un autre royaume qui représente ce côté-là, un univers qui est plus sombre, presque gothique, très marqué par un univers qui est un peu fantasy, quoi. Et ça, c'est un type d'ambiance qui m'a toujours vraiment attirée. Bon, et après, il y a encore autre chose, hein. En dehors des périodes historiques, j'avais aussi d'autres passions, d'autres centres d'intérêt, qui étaient peut-être un peu plus classiques, mais qui étaient quand même très importants pour moi. Par exemple, les animaux, et en particulier les chevaux. Ils m'ont toujours apaisée, ils m'apportaient du réconfort, un sentiment de sécurité, et aujourd'hui encore, ils occupent une place centrale dans ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le jeu n'en parle pas beaucoup, du moins pas de manière directe, on remarque quand même que les chevaux sont très présents, il y en a un petit peu partout. Ils ont un rôle important dans le jeu et dans cet univers, pour un royaume en particulier, un royaume dans lequel a grandi mon fictotype. Et oui, enfin aujourd'hui encore, ça m'a toujours semblé logique et naturel d'être entouré de chevaux, qu'ils soient là, et voilà. Et puis on pourrait parler aussi des dragons, qui m'ont toujours attirée, qui m'ont toujours fascinée. Je dessinais des dragons, je m'intéressais beaucoup à des histoires de dragons, ce genre de choses. C'est un thème qui m'a toujours fascinée. Et dans l'univers de mon fictotype, les dragons sont quand même importants. D'ailleurs, on peut même dire que mon fictotype est un dragon d'une certaine manière. Bon, je pourrais encore continuer longtemps et donner d'autres exemples, mais la vidéo va finir par durer 1 heure, donc je vais peut-être m'arrêter là. En tous les cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de mes centres d'intérêt et de mes passions qui se retrouvent dans l'univers de mon fictotype. Et donc avec tout ça, je me pose la question, est-ce que je me suis sentie aussi proche de cet univers parce que justement il réunissait toutes les choses qui me passionnaient, qui m'attiraient, qui m'intéressaient déjà, et que c'est pour ça que je me sentais en terrain familier et que j'ai senti un lien aussi fort avec ce monde et avec mon fictotype? Ou est-ce que c'était parce que j'étais déjà mon fictotype bien avant l'existence du personnage, bien avant la création même du jeu dans lequel il apparaît? Est-ce que c'est parce que j'étais lui et que tout ça était en moi que ces passions se sont développées parce qu'elles me rappelaient quelque chose de familier et qu'elles faisaient écho
à quelque chose de plus grand. Je ne sais pas. Alors oui, je sais que tout ça peut paraître un peu flou, en tout cas ça l'est pour moi, et je cherche pas forcément de réponse claire, c'est juste une réflexion comme ça. Et avec le recul, j'ai parfois l'impression que certaines pièces du puzzle se sont mises en place toutes seules. C'est une réflexion que je porte depuis un petit moment, et je me dis que je suis sûrement pas la seule à y avoir pensé et à me poser ce type de questions. Donc peut-être que certains d'entre vous ont remarqué des liens similaires entre leur passion et leur phytotype. Je sais pas, est-ce que vous aussi vous avez des centres d'intérêt qui vous paraissent étrangement connectés à un univers ou à un personnage particulier, même si à l'époque vous n'aviez pas encore forcément fait le lien? Je serais curieuse de lire vos retours ou même simplement de savoir si ce genre de réflexion vous parle un peu. Et là-dessus, je vais vous laisser et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.